Il me soutient, il est mon rempart. Oui, le Seigneur est toujours auprès de moi. Le Seigneur est toujours auprès de toi. Bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus. Shalom à vous qui nous prenez en marche. Vous êtes à l'émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Dommage, aujourd'hui vous nous prenez un peu tard parce que là, on avait eu quelques petites difficultés, mais par la grâce de Dieu, oui, nous sommes à notre rendez-vous de la soirée. Frères et sœurs, oui, le thème qui est soumis à notre méditation d'aujourd'hui est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 9, verset 38 à 40, qui dit « Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Frères et sœurs, je répète, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Bien-aimés de Dieu, oui, nous venons de sortir tout droit de la commémoration de la fête de la Pentecôte. Oui, nous avons commémoré la fête de la Pentecôte où il y a, j'allais dire, l'effusion, où le Saint-Esprit, est descendu sur les apôtres. Alors, pour nous, nous avons commémoré cette fête pour que nous puissions comprendre et savoir ce qui s'est passé à la Pentecôte. Et aujourd'hui, c'est vrai, Jésus est monté vers son Père. Le Saint-Esprit est avec nous. Le Paraclet est avec nous. Aujourd'hui encore, c'est un nouveau jour qui commence. Une nouvelle ère qui commence. Bien-aimés de Dieu, sans plus tarder, nous allons aller avec notre test du jour qui est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Il ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, voici le test de l'évangile, le test qui est soumis à notre méditation. Ici, bien-aimé de Dieu, le Christ disait à ses apôtres que celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et plus loin, il parle de miracle. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'un miracle? Bien-aimés de Dieu, oui. Les textes vont nous dire, ou lorsque nous fouillons, nous avons essayé de parcourir les écrits. Un miracle, c'est un fait extraordinaire où, bien-aimé de Dieu, où l'on croit reconnaître une intervention divine bienveillante. Alors, vous voyez, c'est un fait extraordinaire. C'est un fait que, j'allais dire, la science ne peut expliquer. La science ne peut expliquer ces genres de faits. Alors, frères et sœurs, Jésus va dire à ses apôtres, celui qui fait des miracles en mon nom est avec nous. Celui qui fait des miracles en mon nom est avec nous. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il faut comprendre par ce thème? Nous n'allons pas être long aujourd'hui.
Oui, il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'accès au royaume des cieux, frères et sœurs, n'est pas réservé à un certain, j'allais dire, à une certaine personne. Il est ouvert à tout le monde. Il est ouvert à tout le monde, frères et sœurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, là encore, les disciples, en l'occurrence Jean, dans l'évangile de Saint Marc, contestent cette universalité, j'allais dire l'ensemble. Il veut la restreindre au cercle des proches. Vous voyez? Mais nous avons vu quelqu'un qui expulsait les démons en ton nom. Vous voyez? Jean qui affirme, qui dit à Jésus, nous avons vu quelqu'un expulser des démons en ton nom. Nous l'avons empêché. Vous voyez? Nous l'avons empêché. Car il n'est pas de ceux qui ne nous suivent pas. Alors, regardez la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ. La réponse que Jésus va donner à Jean. Jésus va dire, ne les empêchez pas, dit-il. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Frères et sœurs, quelle ouverture, j'allais dire, quelle magnanimité, encore quelle clémence, quelle générosité que de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Christ ne limite pas le royaume des cieux. Le Christ ne va pas restreindre le royaume des cieux à un groupe de personnes. Non, le Christ ouvre ses bras. Le Christ, j'allais dire, donne la latitude à tout le monde d'avoir part au royaume des cieux. D'avoir accès, j'allais encore souligner, d'avoir accès au royaume des cieux. Frères et sœurs, le salut ne s'arrête pas aux frontières visibles des appartenances. Non. Il faut comprendre que le salut ne s'arrête pas là. Le salut est au-delà. Le salut va au-delà. Voilà que le Christ est parti. Il emmène le Paraclet. Celui-là même qui multiplie ses dons. Oui, à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit à notre baptême. Donc, la Pentecôte a été pour nous une effusion du Saint-Esprit. Maintenant que le Saint-Esprit est avec nous, frères et sœurs, il y a eu une effusion du Saint-Esprit, frères et sœurs. Nous voyons que les dons qui sont enfouis en nous ont été réveillés et nous allons voir beaucoup de personnes qui vont, j'allais dire, témoigner de Jésus, qui vont faire des miracles au nom de Jésus. Mais il ne faut pas, comment dire, limiter. Jésus ne va pas limiter ces personnes-là. Jésus ouvre, donne la latitude à tout un chacun de nous de parler de lui. Si Dieu est amour, frères et sœurs, comme le dit Saint Jean, tout homme qui aime est fait. Le bien est né de Dieu. Et c'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il faut comprendre, frères et sœurs. Déjà, dans la première alliance, l'Esprit était descendu sur deux hommes qui prophétisaient en dehors du camp.
dans l'Ancien Testament, si vous vous souvenez. Dans le récit de la Pentecôte, nous voyons encore que Pierre est stupéfait de voir que le don de l'Esprit Saint, frères et sœurs, se répandait même sur les païens. Donc, nous voyons ici que le don de l'Esprit Saint ne s'est pas limité seulement aux apôtres. Le don de l'Esprit Saint a, j'allais dire, est allé aussi sur les païens. Et c'est ce que Pierre a vu. Vous comprenez? Donc, quand nous prenons notre thème qui dit « Celui qui n'est pas contre nous est pour nous », Christ ne limite pas le royaume des cieux à une personne, à un groupe de personnes. Mais il ouvre le royaume des cieux à tout le monde. Pour dire tout le monde, nous tous, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, nous pouvons, j'allais dire, parler au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il faudra que cela soit dans la vérité, dans un discernement, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Voilà. Et plus loin, bien-aimé de Dieu, Dieu ne regarde pas notre certificat de baptême. Oui, il faut comprendre que Dieu ne regarde pas notre certificat de baptême. Oui, vous dites que, oui, comme toi tu es baptisé, donc tu peux prêcher, donc toi tu es baptisé, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Non, frères et sœurs. Nous voyons même certaines personnes qui ne sont pas même baptisées, qui, j'allais dire, par leurs actes, par l'amour de notre Seigneur Jésus qui est en eux, arrivent à partager ce dont ils ont reçu de notre Seigneur Jésus-Christ. En partageant la parole de Dieu, en partageant, j'allais dire, à tout leur entourage, ce que le Christ leur a donné, frères et sœurs. Comme si c'était, j'allais dire, c'était une vision que le Christ donnait à ses enfants. Vous comprenez? Bien-aimé de Dieu, oui. Pour son Église, le Christ, pour ses enfants, le Christ ne va pas limiter son champ de vision. Le Christ va encore plus loin. Le Christ est parti. Il envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en nous. Chacun doit identifier au moins quand même le don que tu as reçu de notre Seigneur, du Saint-Esprit. Tout un chacun de nous a reçu un don. Parmi les 7 dons, il y a chacun de nous. Chacun a reçu au moins un don. Alors, frères et sœurs, essaie, demande à Dieu, dans une adoration, dans une intimité avec ton Dieu, demande-lui de t'éclairer, de te dire ouvertement quel est le don que tu as reçu de lui. Voilà. Ne reste pas là. Ne sois pas celui-là même qui reste là, qui reçoit seulement. Non. Tu as reçu. Il faudra que toi aussi, tu donnes. Voilà. Le don que chacun de nous a reçu, il faudrait que nous puissions mettre au service des uns et des autres. Frères et sœurs, il faut comprendre qu'aussi, au ciel, ne l'oublions pas, nous serons jugés sur l'amour, sur notre capacité d'empathie, sur notre capacité de la compassion pour mon prochain. Nous serons jugés sur l'amour. Nous serons jugés sur, bien-aimé de Dieu, les grâces que tu as reçues. Qu'est-ce que tu as fait
avec? Est-ce que tu as pris pour faire carte d'identité? Pour dire, moi-même, voilà pour moi. Mais ce que tu as eu, qu'est-ce que tu fais avec? Frères et sœurs, Christ n'a pas limité le royaume des cieux à un groupe de personnes. Il ouvre à tout le monde. Alors toi aussi, toi qui as bénéficié de la grâce de Dieu, toi qui as bénéficié des dons de notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui as bénéficié des dons du Saint-Esprit, toi aussi, il faudrait que tu partages, il faudrait que tu mettes cela au service des uns et des autres pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Il faut comprendre encore que la communauté que Saint Marc, dans l'évangile de Saint Marc, la communauté que Saint Marc a fondée doit s'ouvrir, ne pas se fermer sur elle-même. Et cette communauté, aujourd'hui, cette communauté se transmet, se déverse sur nous. Nous sommes une communauté. Nous ne devons pas nous fermer aux personnes qui veulent apprendre, aux personnes qui veulent aussi apprendre comme nous. Il faudrait que nous ayons aussi la grâce. Il faudrait que nous aussi, nous allons vers eux, nous leur donnons ce que nous avons reçu. Et dans un discernement, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui serait compréhensible, bien-aimé de Dieu, à raison des présentations qu'elle a connues, frères et sœurs, oui, c'est vrai que notre Église, réjouissons-nous du bienfait par les autres. Ils sont un signe de Dieu dans notre monde. Oui, c'est pas parce que toi, oui, comme tu as reçu un don et que toi, tu n'arrives pas à l'activer et que l'autre est en train de mettre son don, le don qu'il a reçu en pratique, il est en train de mettre au service des uns des autres, toi aussi, tu vas rester là pour le jalouser. Non. Au contraire, toi, tu dois l'aider. Tu dois le soutenir. Voilà. Tu dois le soutenir. Et, comme on le dit, on ne finit jamais d'apprendre. Toi aussi, tu dois le soutenir. Et aussi apprendre à pouvoir chercher, à savoir quel est, toi aussi, le don que tu as reçu de notre Seigneur Jésus-Christ. Un Dieu dont nous sommes serviteurs, frères et sœurs, et non pas. Nous avons un Dieu dont nous sommes un serviteur et non pas un Dieu qui nous fait esclaves. Un Dieu, j'allais dire, qui nous prend comme ses enfants, ses amis. C'est ce que nous devons aussi donner aussi aux uns et aux autres. Vous voyez, bien-aimés de Dieu, ne fermons pas le cercle aux personnes qui veulent apprendre. Parce que le Christ même n'a pas fermé. Si le Christ avait fermé le royaume des cieux, si le Christ avait, j'allais dire, gardé le savoir qu'il a reçu de son Père, aujourd'hui, toi et moi, nous n'allons pas être là aujourd'hui. Et c'est ce qu'il faut comprendre, bien-aimé de Dieu. Tu as reçu gratuitement, donne aussi gratuitement. Fais bénéficier à l'autre ce que tu as reçu pour que, en tout temps et en tout lieu, l'évangile de Jésus-Christ soit proclamé et que des personnes, des hommes et des femmes soient encore gagnés par l'évangile, des cœurs soient convertis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous remercions encore. Que Dieu vous bénisse. Shalom à toi, à la sœur Léieti, à notre frère Nicaise et à notre sœur Sophie et toutes les personnes qui nous ont suivis. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Soyons encore et demeurons dans la paix, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car en lui, nous vaincrons le bon combat. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Amen.